Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette petite vidéo du résumé complet du chapitre 1045 de One Piece qui nous est tombé ce matin. On a eu l'intégralité des images, mais avant ça, on a d'ailleurs eu les leaks qui sont tombés. Apparemment, c'est des mecs de chez Manga Plus qui ont directement partagé les documents. On n'a plus besoin des leakers, c'est directement maintenant les ayants droit qui nous partagent des images. Ils nous ont par ailleurs demandé de les enlever assez rapidement pour ne pas avoir de problème, mais ça nous a permis de voir déjà un petit peu ce chapitre qui est vraiment visuel, qui est vraiment important à la lecture et qui a donné des spoils un petit peu moins intéressants que d'habitude parce que vraiment c'est un combat, déjà c'est le climax du combat entre Kaido et Luffy et qu'il fallait vraiment voir visuellement les dessins d'Eiichiro Oda pour comprendre un petit peu son propos et où il voulait en venir. Avant ça, sur Twitter, je suis de nouveau en partenariat avec Japan Deal World, le dealer de figurines, de goodies, de tes mangas préférés. Donc n'hésite pas à aller sur Twitter, Henrik21, il y a un jeu concours pour gagner le Shonen Jump de cette semaine, puisqu'on a Luffy en couverture avec un design assez sérieux, contrairement à ce qu'on va voir directement dans le chapitre, et le Color Spread, où on voit l'intégralité des Mugiwara, et d'ailleurs on voit le chapeau de paille en premier plan en train de s'envoler de Luffy, et Usopp en train d'essayer de le rattraper. Est-ce que c'est un message subliminal concernant les éléments de ce chapitre, parce qu'on voit plus le chapeau de paille depuis la transformation de Luffy? Je ne sais pas, mais si tu vas avoir ce Shonen Jump dans ta collection, t'hésites pas, tu viens sur Twitter, tu follow, tu tags un ami, tu connais un petit peu les jeux concours. Tirage au sort dimanche à 17h. Ne vois pas là une référence envers Glénat Manga Max, bien sûr. Et on va parler très vite de ce chapitre visuel et puis un petit peu des prises de liberté d'Eiichiro Oda. On a vu dans le dernier chapitre que Luffy est un petit peu cartoonesque, j'en ai parlé en premier dans ma vidéo, ça a été suivi et relayé par l'intégralité des youtubeurs qui ont fait un petit peu la même analyse que moi. Luffy, avec son éveil et avec sa faculté un petit peu à devenir un cartoon, s'abstient, s'affranchit de l'intégralité des règles du manga jusqu'à où Eiichiro Oda veut aller dans ce délire-là, et on attendait forcément le chapitre 1045 pour pouvoir un petit peu découvrir l'étendue des nouveaux pouvoirs de Luffy, n'allant pas simplement, comme le font d'habitude les Paramecia, influencer l'environnement par rapport à son fruit du démon, c'est-à-dire transformer le sol et son environnement en caoutchouc. Allait-il pouvoir transformer Kaido en caoutchouc? Allait-il pouvoir un petit peu s'abroger des règles du manga? Allait-il directement s'adresser au lecteur? C'est toutes les questions déjà que j'avais posées cette semaine, et là on a un début de réponse assez particulier. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. En tout cas, c'est une prise de risque d'Eiichiro Oda. Pour l'instant, je suis observateur, j'ai pas envie de me faire un avis directement et dire ouais, ça me dégoûte, ou alors moi j'attendais quelque chose de plus épique. Je veux observer ce que va nous proposer l'auteur, et en tout cas, dans sa proposition artistique, je salue la prise de risque de l'auteur et je l'en remercie de ne pas tomber dans les travers et dans les codes et de vouloir un petit peu surprendre son lecteur déjà de base, peut-être celui qui a 12 ou 14 ans, en essayant de le faire rire, mais également son lecteur le plus aguerri comme moi, qui n'a plus de veuche, qui a 30 piges et qui a du mal aujourd'hui à se faire surprendre. Là, je le suis surpris par les événements de Nigashima et par la tournure des événements. Le combat commence par un Luffy qui va assez vite se faire gober par Kaido, et ça va beaucoup me rappeler une scène de ma jeunesse. Je parle bien sûr de Dragon Ball Z, quand Boo va tenter de transformer Vegito en bonbon et va l'absorber. Je me suis un petit peu rappelé de cet arc-bout qui est complètement différent de l'arc Freezer et de l'arc Cell, qui ont beaucoup influencé les mangas qui ont suivi, Naruto, Bleach, Hunter x Hunter, etc. Mais l'arc-bout, le comique de cet arc-bout, qui, je vous le rappelle, a été possible parce que Akira Toriyama a donné en conditions spécifiques à ses éditeurs de bien vouloir continuer Dragon Ball Z si et seulement s'il était complètement libre de dessiner ce qu'il voulait. Et en fait, en étant complètement libre, le mot libre va être répété plusieurs fois dans cette vidéo, Akira Toriyama a eu les plus grandes fulgurances de son œuvre, la fusion, le personnage de Boo, Kid Boo, qui ne parle même plus, le Majin Buu, le dernier, le petit, qui ne parle même plus, qui est qu'un démon uniforme, qui est fait que de se battre, un mal de vice pur. On a directement la transformation du Super Saiyan 3, on a vraiment toute l'originalité d'Akira Toriyama dans ce dernier arc qui rappelle forcément les débuts de Dragon Ball Z, qui est un manga plus ou moins comique, où il y avait beaucoup de parts de comique. Et là, on a la même chose dans One Piece, le comique peut-être qu'on avait laissé tomber et qui était très présent dans la première partie du manga,
nous ressurgit, nous ressaute à la figure dans ce climax qu'on attendait épique. On est donc pris à contre-pied et c'est ce qui m'intéresse. Ça, c'est pour l'analyse de cette partie-là. Mais ce qu'on voit, c'est que Luffy, dans Kaido, grossit, faisant presque transformer Kaido en ballon de baudruche. Et là, on se demande, et ben, finalement, Kaido lui-même est en train de se transformer en caoutchouc. Lui-même, en fait, est dépendant du fruit du démon de Luffy. Il peut être transformé, hein, c'est l'un des premiers éveils où on voit directement, non pas un décor, hein, mais une personne se transformer. Ça va beaucoup plus loin, puisqu'en fait, les bras de Luffy vont sortir des yeux de Kaido. Donc là, on est vraiment dans le cartoonesque. Luffy ne transforme pas Kaido en caoutchouc, Luffy transforme Kaido en cartoon. On voit les bras de Luffy à travers ses yeux. Il va pincer son nez et sortir directement de Kaido. À quel point est-ce que Luffy peut transformer la réalité est l'une de mes premières questions à la lecture de ce chapitre. Jusqu'où il peut aller, quelles sont les limites, mais où est donc Ornicar, diraient certains. On va avoir également Monkey D. Luffy qui, lors d'une de ses frappes, va transpercer la tête de Kaido. Alors, il y a deux options possibles. Ou est-ce qu'il transperce directement la tête de Kaido, ou est-ce qu'il lui enfonce son visage directement de l'autre côté? Et le point, finalement, n'est que la forme de la main de Luffy rentrant directement le visage de Kaido dans son crâne. Sur la scène d'après, on voit Kaido s'écrouler et n'ayant pas plus que ça les stigmates de ce coup cartoonesque. Jusqu'où peut aller Luffy dans l'extension de son pouvoir? Jusqu'où peut-il aller dans la modification de la réalité? Quel impact cela a quand Kaido reprend sa forme initiale? Parce qu'au bout d'un moment, il n'est plus sous l'effet de Luffy, il reprend sa forme initiale, il vient de se prendre le coup. Quel est directement l'impact? Est-ce qu'il a les os brisés dans sa tête? Est-ce que ses os finalement reprennent une forme? Est-ce qu'on peut voir ici un certain parallélisme ou alors un lien avec finalement le peuple des Lunariens? Est-ce que les Lunariens, de par la démonstration que nous a fait un petit peu King, étaient déjà un peuple qui pouvait s'absoudre de la réalité? Que de questions auxquelles Eiichiro Oda va très certainement répondre. Le combat continue, Luffy se transforme en géant. C'est tout aussi impressionnant, mais quand même moins que la faculté de transformer Kaido. Avant ça, on a Luffy qui rebondit directement sur le sol de Nigashima, qui l'a transformé en caoutchouc, mais ça, je te dirais que c'est le pouvoir de base de l'éveil des fruits du démon. Donc jusqu'à là, on ne se pose pas trop de questions. Kaido va le frapper directement avec sa gourdasse, là, je ne sais plus comment on appelle ça, un kanabo, je crois, et Luffy va prendre l'empreinte des pics de la gourdasse dans sa gueule. Il va y avoir une des déformations les plus singulières du visage de Luffy, toute œuvre confondue. Et là, on voit vraiment que Eiichiro Oda peut dessiner Luffy sur tous les styles. On a vraiment un changement graphique et ça va impacter l'intégralité du monde, puisque Luffy va se prendre un coup de kanabo, va rebondir contre le sol, va partir, va le transpercer une fois. Quand il va le transpercer, ses yeux vont sortir encore une fois de son orbite. Et on va voir plusieurs personnes, plusieurs acteurs de Nigashima, en voyant cette transformation de la Luffy, eux aussi se transformer en cartoon et avoir les yeux qui sortent de leur orbite. Donc, est-ce que dès que tu approches de Luffy, tu sors de la réalité? Est-ce que dès que tu approches de Luffy, tu sors des règles du monde de One Piece? Est-ce que tu sors même des règles du manga, parce que le manga a certaines règles? Est-ce que tu sors de ces règles-là? Est-ce que tu sors des règles de la bande dessinée? Est-ce que tu sors des règles de l'œuvre? Est-ce que Luffy va directement pouvoir s'adresser au lecteur? Jusqu'où on va aller un petit peu dans la démonstration de liberté du personnage de Monkey D. Luffy? Alors forcément, c'est plaisant, forcément, c'est original, mais c'est un peu déroutant parce qu'il faut quand même quelques règles dans un récit pour pouvoir pleinement apprécier les éléments que l'auteur essaye de nous dessiner, de nous expliquer, et dans un petit peu la conduite qu'il nous fait de son histoire. Et là, Luffy est en train de mettre tout sans dessus-dessous, et on se demande finalement quel est ce pouvoir de Joy Boy en fait. Quelle est la chose qui a vu Goldie Roger et qui l'a fait vraiment rire? Est-ce que le One Piece est aussi lié donc du coup à Luffy et à ce pouvoir du Gomu Gomu? Parce que c'est certainement lié. On pense vraiment que c'est le nouveau Joy Boy, Luffy avec ce pouvoir de Nika. Est-ce que l'ancien Joy Boy du siècle oublié avait lui-même modifié la réalité, laissant un objet, laissant une phrase, laissant un mot qui pourrait faire penser à Goldie Roger que tout n'est rien, que tout est blague, qu'il ne faut rien prendre au sérieux? J'ai vraiment beaucoup de craintes en ce qui concerne la fin de One Piece. Alors ok que Luffy est un évêque qui lui permette de changer, de modifier la réalité, de tout transformer en cartoon, je veux bien. Qu'en est-il du One Piece?
Qu'en est-il de ce personnage de Joy Boy? Qu'en est-il de sa promesse faite à l'île des hommes poissons? Qu'en est-il un petit peu de Imsama? Qu'en est-il du gouvernement? Est-ce que, au final, le gouvernement est si mauvais que ça? Au final, est-ce que le gouvernement qui a un petit peu, imagine, battu Joy Boy, ou en tout cas l'a enfermé, n'a pas créé une réalité beaucoup plus stable? On est déjà dans le monde de One Piece qui est what the fuck, avec toutes sortes de races, toutes sortes de transformations, toutes sortes de tailles d'humains, toutes sortes de phénomènes météorologiques, etc. Des armes qui mangent des fruits du démon. Donc on allait déjà assez loin dans la créativité. Et là, on a un personnage qui va encore plus loin dans les règles. Où est-ce que ça va nous amener? L'autre question aussi qui est intéressante et que je voulais directement développer avec vous concerne les limites de ce pouvoir du Gear 5. Ça va directement nous être donné dans ce chapitre, puisqu'on va voir un petit peu Luffy perdre cette substance qui l'entoure. Même Kaido va dire c'est une substance blanche remplie de haki qui t'entoure. Et Luffy va vieillir, dépérir très très rapidement suite à ce pouvoir, donc il y aura un contre-coup hyper important, quoique dans One Piece, on ne sait plus où se positionner au niveau de ce qui est grave ou de ce qui n'est pas grave, puisqu'on voit complètement Luffy dépérir, puis il va rebattre un petit peu des tambours de son cœur, et il va se retransformer, flambant neuf, directement, pour se rebattre contre Kaido. Chose assez surprenante, qu'il puisse comme ça repomper de son énergie. Est-ce que donc du coup le deuxième contre-coup va être énorme? Que va devenir Luffy derrière ça? On a également Luffy qui se prend un Burrow's Breath et qui va se transformer en cendre, chose assez ridicule parce que déjà Luffy, grâce au pouvoir de la volonté, n'avait que très peu d'impact ou très peu de dégâts face à la puissance un petit peu de ce rayon fait par Kaido. Beaucoup de questions finalement autour de tout ça, beaucoup de questions finalement autour de ce Luffy surpuissant. Quel genre de menace on peut avoir derrière en fait? Derrière ce Luffy qui est qui s'abstrait de toute règle narrative, de toute puissance, de Kaido qui était décrit comme le personnage le plus puissant et qui se fait littéralement ridiculiser. Luffy, à un moment donné, va faire de la corde à sauter avec. Je critique pas les choix de l'auteur, mais force est de constater qu'il est en train de se mettre une balle dans le pied et que revenir sur du drama, revenir sur de l'épique, revenir sur de la politique, revenir sur peut-être du danger, pour les Mugiwara ou pour les personnages de Luffy qui déjà sans cette transformation-là roulaient sur Kaido, ça va être assez compliqué. Présenter Barbe Noire comme une menace, ça va être assez compliqué. Présenter Rock Dixebeck comme une menace, ça va être assez compliqué. Présenter la marine et Akainu comme une menace, ça va être assez compliqué. Tu comprends comme moi qu'aujourd'hui, il y a plus beaucoup de choses qui peuvent faire peur à ce Luffy qui devient un Deus Ex Machina, un petit peu comme Saitama dans One Punch Man. Qu'est-ce qu'on va avoir derrière? Est-ce qu'il va avoir la faculté de se retransformer? Est-ce que finalement Nika ne va pas fuir de son corps? Est-ce que Nika ne va pas pourquoi pas prendre forme humaine? Ce Nika qui donne des pouvoirs si énormes, et pourquoi est-ce qu'il ne sortirait pas de Luffy finalement? Pourquoi est-ce que le Nika Nikanomi ne se personnaliserait pas lui-même et deviendrait la prochaine menace en dehors de Luffy? Peut-être qu'il naît en son possesseur de fruits du démon comme Luffy et qu'une fois éveillé, il prend directement son indépendance. Ça peut être une solution, et je dirais que peut-être que des personnages tels que Barbe Noire, tels que Grog Dixebeck, tels que Ilm-sama vont chercher un petit peu cette essence même qui se serait enfuie de Luffy afin de la prendre et de modifier eux aussi la réalité pour pouvoir faire un petit peu ce qu'ils veulent. Ça reste, je crois, aussi un des enjeux dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, de contrôler un petit peu ce pouvoir des Toons pour faire n'importe quoi. Ça a été aussi le thème dans Space Jam où Michael Jordan va utiliser le pouvoir des Toons alors qu'il n'en est pas un pour allonger son bras et directement mettre le dernier panier contre les Monsters. Forcément des films qui ont inspiré Eiichiro Oda, forcément des œuvres qui ont inspiré la prise de risque aujourd'hui d'Eiichiro Oda, des œuvres mythiques comme dans The Mask finalement. Quand c'est Jim Carrey qui a le masque, il fait le bien, il est drôle, etc. Et quand c'est le méchant qui l'a, c'est une toute autre histoire et le fait de s'absoudre des règles devient problématique pour la suite. Autant de questions qu'on se pose pour la suite de l'œuvre et pour la direction qu'il veut prendre. Moi, je dis encore une fois, il a dit Eiichiro Oda qu'il allait carrément dépasser les limites de la créativité, il nous l'avait prévenu. On ne savait pas de quelle manière il allait le faire globalement, mais c'est quelque chose qu'il nous a proposé, en tout cas qu'il est en train de mettre en place. Le manga ne sera plus jamais comme avant, beaucoup l'ont dit, effectivement. Quid du chapeau de paille? Quid du chapeau de paille qui forcément n'est pas là? Est-ce que c'est un rappel à la réalité? Est-ce que Shanks l'a vissé sur sa tête pour lui dire « Mon gars,
La liberté, c'est bien, mais il faut une certaine forme de sagesse, un poids de la couronne, un poids du chapeau de paille. Toujours pas de réponse non plus sur ce Gorosei, qui finalement n'a pas pu passer à côté du fait que Monkey D. Luffy avait le Gomu Gomu, et qui semble savoir que le Gomu Gomu n'est que le nom caché du Ito no Mi, abritant un pouvoir terrible qui est celui de Nika. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a rien fait? Pourquoi est-ce qu'il réagit que maintenant? J'espère qu'Oda va répondre à ces questions. Le flashback de Kaido, attendu par moult personnes, va-t-il avoir lieu aujourd'hui? Face à tout ça, est-ce qu'on va avoir des réponses? Est-ce que le flashback de Kaido aujourd'hui est encore utile quand on se pose des questions sur la nouvelle transformation de Luffy? Est-ce que le flashback de Kaido va nous montrer que c'est Rock Dixebek qui avait le Gomu Gomu et le Nika avant? Est-ce que l'île de God Valley a été effacée par un possesseur du Gomu Gomu no Mi qui peut modifier la réalité et pourquoi pas effacer une île? Tellement de questions, tellement de... On sort de tout ce qu'on connaissait jusqu'à aujourd'hui dans One Piece, pour le bon, pour le meilleur. En tout cas, tout ce qu'on peut être, c'est être spectateur et commenter. Ce que fait Eiichiro Oda. Voilà ce qui sort de ce chapitre. Visuellement différent. Belle expérience. Impatient de savoir jusqu'à où ça va nous mener. Voilà. Merci d'être si fidèle sur ma chaîne. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner pour soutenir mon travail, pour qu'on puisse ensemble vivre la fin de One Piece. Enfin, quand je dis la fin, il y a très certainement encore une dizaine d'années. On a eu pas mal d'annonces aussi. J'en ai peu parlé dans mes vidéos, mais si tu veux regarder une vidéo un peu plus longue, on a eu pas mal d'annonces concernant le film One Piece Red avec l'acteur qui joue Shanks. On a eu des nouvelles sur One Piece Odyssey qui sera un jeu vidéo. C'est pas des choses qui me hype de ouf, donc je n'en ai pas parlé dans mes vidéos, mais voilà. C'est très intéressant, très certainement une vidéo demain après la lecture du chapitre Pirate 1. Et voilou les gars, passez une bonne journée, ciao bye bye, allez, on va bosser maintenant.